Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Carmela, je vais avoir 50 ans cette année et je suis de Chabot. Voilà. D'accord. T'as vécu quand à Chabot? De 1976 et je suis partie quand j'avais une vingtaine d'années pour poursuivre ma vie d'adulte. Et puis je suis revenue habiter là en 2011 jusqu'en 2021. Ah oui. Oui, je suis revenue quand même. Ouais. T'as eu 2 périodes. Ouais, j'ai élevé mes enfants ici. Ça m'a plu de revenir dans le quartier pour élever surtout mes enfants parce que c'était un bon quartier. Et puis il y avait mes parents surtout, il y avait ma grand-mère, il y avait la famille et les amis. Donc je suis revenue à Chabot et je suis repartie après 2021 suite à un événement familial et je ne pouvais plus rester ici. D'accord. Et donc nous, avec Maroussia, on travaille sur les rêves des gens. Et on se demandait un petit peu, est-ce qu'il y a des... Donc dans tes 2 périodes chabotiennes, je sais pas comment on dit, est-ce que tu avais, quand tu étais plus jeune, à quoi tu rêvais dans ce quartier? Qu'est-ce que... Moi, j'avais pas vraiment des rêves spéciaux. C'était seulement d'être avec mes amis. On savait qu'en sortant de chez nos parents, on allait rencontrer des amis et qu'on allait passer des bons moments. Pour nous, être enfermés à la maison, c'était une punition. Quand nos parents nous disaient de rentrer, c'était la punition. Nous, on n'avait qu'une envie, c'était de passer nos journées dehors, dans la forêt qu'il y avait derrière le bâtiment, faire des cabanes, discuter le soir au cube. On avait donc, dans la banane, il y avait des sortes de cubes, c'était des petits renfoncements où on s'asseyait et on se racontait nos histoires. C'était notre endroit pour parler de la vie. Et donc des histoires, est-ce que tu te rappelles d'histoires que vous vous racontiez? Est-ce que vous aviez... Il y a 2 périodes moi, qui m'ont beaucoup plu. C'était la période pré-ado, donc quand on avait 12 ans, on avait une petite bande où on découvrait les premiers bisous, les premières booms. On était une petite équipe et c'était super sympa. Et puis après, il y a eu vraiment l'entrée à l'âge adulte vers les 17-18 ans où là, c'était une autre bande et c'était plus... c'était aussi les amis, les sorties et puis l'amour. L'amour, donc tu rêvais d'amour. Oh oui. Et est-ce que tu as trouvé l'amour dans le quartier ou tu as dû sortir du quartier pour trouver l'amour? Bon après, c'était un peu compliqué. Je préfère pas trop en parler. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Et quels sont les endroits qui pour toi vraiment c'est les endroits qui te font, que tu as une affection particulière Alors j'aimais bien, derrière la banane, il y avait une forêt et puis quand on traversait la forêt, on arrivait à une sorte de clairière et puis c'était joli parce que ça donnait... il y avait une sorte de barrière, il y avait un centre aéré avant à l'époque et alors il y avait un centre aéré, c'était une sorte de monastère et on pouvait aller, il y avait des noyers, des grands noyers et il y avait des pommiers. Donc nous on voulait aller marauder là-bas, donc on essayait de trouver parfois des passages pour y aller le soir parce que c'était très beau ces noyers. Et ensuite ils ont été coupés, le monastère a été rasé pour faire ensuite des garages et le nouveau chaboté. Mais c'était un super endroit, c'était très très beau, c'était vraiment des bons souvenirs. En fait tout le quartier en lui-même, il y avait des endroits où on était bien, chaque moment de la journée on allait à un endroit. C'était notre maison, c'était notre grand chez nous, le quartier, c'était la maison. On était en sécurité, où qu'on aille, c'était vraiment... Moi, je dis la maison. Donc oui, c'est un peu l'idée opposée de ce qu'on dit sur les quartiers, quoi. On connaissait tout le monde, on respectait tout le monde. On disait bonjour, on disait au revoir quand on montait Moi, je me rappelle, quand je montais dans l'ascenseur, il y avait 9 étages. Si on montait avec des voisins, c'était bonjour quand l'ascenseur s'ouvrait. Quand il s'ouvrait, la personne sortait, c'était bon appétit, c'était midi, au revoir. Et on était vraiment rythmé comme ça. Bonjour, au revoir, merci s'il vous plaît. S'il y avait un souci, on pouvait demander à un adulte. On avait plus tard les mamies qui étaient vers le bureau de tabac assises sur un banc et c'était un peu le QG. On avait des mamas italiennes et c'était vraiment génial. C'est la plus belle période de ma vie.
ça a l'air. Et à quoi tu rêves pour les habitants actuels de Chabot? J'aimerais pour eux qu'il y ait plus de structures pour que les enfants puissent s'amuser. Par contre, comme le terrain de foot, le petit city qu'ils ont, il n'y a plus rien. Ils ont enlevé le sol, du coup, c'est du goudron. Ce serait bien qu'ils le rénovent pour que les gamins puissent jouer sans se faire mal. Refaire un petit peu le parc. Et puis j'ai vu que récemment, ils ont coupé des arbres qui étaient là depuis des années. Et ça serait bien de replanter des arbres, parce que les arbres, c'est la vie. Et moi, j'adore, parce qu'on a beaucoup d'oiseaux ici. Et heureusement qu'ils ont laissé l'arbre qui reste derrière moi, c'est un tilleul, parce qu'il y a un merle qui vient chanter tous les jours. Et moi, j'adore. Moi, quand je viens là, je prends des photos. Il faudrait replanter, essayer d'entretenir un peu plus, parce que le quartier a été laissé à l'abandon, je trouve, depuis que la banane a été détruite. Et c'est dommage pour eux. Et à quoi tu rêves en général pour Saint-Claude et pour les qu'elle refleurisse, qu'il y ait plus de dynamisme, que les gens l'aiment à nouveau, parce que beaucoup de gens la critiquent. Et je trouve qu'on a une très belle ville, elle a un beau potentiel, elle est atypique, elle est unique. Et là, surtout, cette période de printemps, je la trouve resplendissante. Et il faut qu'on en prenne soin. Et qu'on attire des petites entreprises, que de nouvelles familles viennent s'installer, que les classes ne ferment plus. Il faudrait des choses comme ça. Puis de toute façon, on va avoir en plus une belle piscine. J'ai hâte. Oui, enfin. Nous, on a rêvé depuis qu'on était gamin. Ah ouais, donc notre rêve, c'était d'avoir une piscine couverte. C'était pourquoi ils ne nous la couvrent pas, On en parlait, je pense, depuis qu'on avait 10-12 ans. Et là, vous voyez, je vais avoir 50 ans et en fait, le rêve va se concrétiser. Et c'est un beau projet en plus. Et donc un rêve se réalise finalement, et c'est nos enfants qui vont en bénéficier, nos enfants, peut-être nos petits-enfants si j'en ai. Donc voilà. Et une dernière question, si tu avais un budget illimité, aucune contrainte technique, et que tu pouvais construire mais ce que tu veux, toi, dans le quartier, par exemple tu peux construire un château de princesse, pas n'importe quoi, qu'est-ce que tu construirais? Non, je construirais des mini-résidences, des petits bâtiments à la place de la banane, de 2-3 étages, vraiment pas très grands, avec des petits balcons, pour les gens qui sont là depuis toujours. Franchement, je mettrai en priorité les gens qui n'ont jamais quitté le quartier et qui puissent continuer à bénéficier du cadre verdoyant du quartier. Et je mettrai des petites résidences et plein d'arbres et des fleurs. Et puis voilà. Super, merci beaucoup. Mais de rien. Super. Merci.